Bon, visiblement la maladie que Disney a contractée depuis la postlogie de Star Wars est toujours là. C'est celle de refuser de créer des films qui sont adaptés à un public cible. Pour illustrer le propos, le passage suivant du synopsis du film Mufasa devrait vous convaincre. Pour punir Inaki de s'être enfui en abandonnant son fils, Kiro laisse Amara, Akua et les autres lionnes blanches le dévorer. La troupe de Kiro arrive sur les terres d'Obazi et le tue lui, Esh et tout son clan avant de poursuivre Mufasa et Taka. Les deux jeunes lions leur échappent de justesse en sautant dans une rivière alors qu'une des lionnes blanches qui les avait suivis se fait dévorer par des crocodiles. Oh, on est dans un épisode de Game of Thrones ou dans un film pour enfants? Sans compter que les animaux en CGI sont réalistes et, à cause de ça, ils ont du mal à transmettre les émotions qu'ils ressentent aux spectateurs avec l'efficacité redoutable que pouvaient avoir les premiers dessins animés de la franchise. Bon, tout ça déjà, ça nous élimine les enfants très jeunes, mais histoire d'encore davantage réduire le public, ils se sont dit, et si on injectait de l'idéologie ce rapport avec le monde dans lequel évoluent nos personnages? Bon, débutons par cet exemple. On a droit une énième fois au mythe auquel se cramponnent les féministes et les woke. Cette idée saugrenue qui est la suivante. Les lions, c'est vraiment de grosses pantoufles. Ils sont juste là pour faire joli pendant que les lionnes font tout. Moi je sais pas vous, mais je vois des points communs avec un autre mythe dans la société humaine venant du même groupe de personnes. J'entends leur petite voix nasillarde dire dans toutes les espèces, les mâles sont de grosses feignasses qui volent la gloire aux femelles. Bon, déjà, passons sur le manque d'utilité de ce parallèle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même si nous sommes tous deux des mammifères, nous avons infiniment peu en commun dans nos caractéristiques et nos comportements. Mais en plus, dans la pratique, c'est absolument faux. Les mâles, ils sont là pour tuer les très grosses proies avec lesquelles les femelles ont plus de difficultés. Finalement, ça ferait pas de mal aux lionnes d'être des feignasses. Mais surtout, ils sont chargés de se savater constamment avec d'autres lions qui cherchent à tuer les lionceaux de la harde pour se reproduire avec les lionnes. Et le truc, c'est qu'ils sont très largement plus difficiles à calmer qu'une lionne. Entre la crinière qui sert de bouclier et une moyenne de poids de 200 kg contre 160 kg pour les lionnes, ils se tournent pas les pouces. Bref, cette volonté de comparaison pathétique révèle une vision du réel, une stupidité abyssale, pour une raison simple, c'est que lorsque l'on pense que quelque chose est totalement inutile dans un système qui fonctionne, c'est généralement que le problème c'est sa propre incapacité à comprendre ce système. Parce que s'il avait un élément qui effectivement performait très mal, en plusieurs millions d'années de fonctionnement, il aurait fini par s'en débarrasser de cet élément. Enfin bon, forcément, il fallait également inclure le couplet en la monarchie. Mais c'est pas bien, il fallait pas le faire. J'ai des lions, putain. Ils vivent en clans hiérarchisés. Pourquoi ils seraient contre le concept de royauté? Ils vivraient dans un monde édulcoré, sans rapport avec la réalité que vivent les lions. Ok, ça pourrait passer. Mais là, sortir ce discours dans le contexte du film que vous regardez, c'est totalement incompatible avec la logique du monde du roi lion. Puisqu'ils vivent comme des lions. On le voit bien, Obasi, il veut bouffer Mufasa, ils se massacrent entre eux, mais bien sûr, il faut qu'on leur fourre une idée extra-diégétique dans le crâne qui n'a jamais été évoquée dans les films qui ont fondé la franchise. Terrible ces scénaristes incapables de se mettre au service de leur œuvre, qui ont besoin d'inclure leurs convictions partout au lieu de créer un monde avec une solide logique interne. Bon, petit détail cocasse supplémentaire, Mufasa ne naît plus dans une famille royale, ainsi il n'était pas destiné à devenir roi. Ce qui implique en gros qu'il a été élu par les autres animaux. On est donc maintenant dans une monarchie élective. C'est des lions suédois.
Parce que vous voyez, en la monarchie... Mais c'est pas bien. La prochaine étape, ils vont nous bassiner avec l'égalité homme-femme, avec le mythe des différences salariales et tout le tintouin. C'est quand même terrible, ces gens incapables de débrancher. Vous racontez une histoire, restez dans les clous et dans le cadre de votre histoire. C'est quand même terrible, quoi. Ça devient un fourre-tout infâme après, quoi. En conclusion, ça fait un film de plus d'assez insupportable. Bon, surtout là où on sent que c'est fait parce que un comité a vu les profits des films précédents et s'est dit bah pourquoi pas tenter de pigeonner une fois de plus les gens. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous retrouve au gré de l'actualité.